C'est un peu une chasse au trésor qu'on va vivre là. Une grosse chasse au trésor, oui, surtout quand on sait ce que sont ces geckos à l'échelle mondiale. Et à quel moment tu t'es aperçu qu'il y avait un trafic sur ces espèces? Eh bien, c'est au début des années 2000. Je commençais à voir sur Internet des photos des geckos calédoniens un peu partout dans le monde. C'est là qu'on a commencé à se poser la question de l'accès à cette biodiversité. Aujourd'hui, on se trouve avec un marché qui est énorme à l'extérieur. Ils sont extrêmement populaires. Ce sont les geckos les plus vendus parmi les plus vendus au monde. Ils sont exceptionnels dans leur naturalité, pas dans la valeur qu'on va leur donner. On a bien mis en exergue les signaux d'alerte que pouvait détecter un agent auprès du comportement d'un passager. Et là, manifestement, vous transportez une espèce protégée. On voit bien que vous avez un nautile. Le trafic, c'est également dans l'autre sens, c'est-à-dire ce sont aussi des gens qui vont tenter illégalement d'introduire des espèces animales et végétales, qui peuvent être des compétitrices ou des prédatrices des espèces natives. Allez, cherche. Allez, cherche. Yes. Ah, alors qu'est-ce qu'il a fait là? Il a mis un coup de patte sur le bagage. Donc on ouvre la valise que Osaka a marquée. Ah. En effet, on voit beaucoup de végétaux et Osaka a vraiment bien travaillé.